Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. De me féliciter ou bon, de me poser quelques questions. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais une question est toujours revenue. La question sur les Evala à Kara. Pour ceux qui m'ont écrit, ils voudraient savoir pourquoi Fonia Singbe préfère dépenser beaucoup pour la culture du peuple kabyle que de construire des routes et de donner assez d'eau potable à la population de Kara. Je vais faire simple, les amis. Je vous avais déjà dit que là où Fort a réussi le mieux, c'est d'apprendre à être décomplexé. Dans le sens négatif, bien sûr. Quand vous écoutez Mbappé parler, on dit qu'il est décomplexé. Il n'a pas peur. Il parle comme quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans. Mais il a moins que ça. Il est décomplexé. Il veut aussi s'imposer. Par contre, chez Fonia Singbe, être décomplexé veut dire ne rien faire et s'en foutre. Ne rien faire et s'en foutre. Vous avez beau lui crier dessus, vous avez beau l'insulter, vous avez beau lui dire, cher président du conseil, ça ne va pas, il regarde d'ailleurs. Il est décomplexé. Et c'est le commandant Boko Akila qui avait tweeté au lendemain des élections de 2020. Il dit aux Allemands que l'erreur, c'est d'avoir aidé Fonia Singbe à se décomplexer de la dictature togolaise. Il est décomplexé, Fonia Singbe. Lui aussi s'assied au milieu des élus. Il s'assied au niveau des bâtisseurs. Il ne se gêne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas le genre qui a la fierté et la dignité. Et là, il nous a eu. Là, il nous a eu. Il s'est donné une peau de crocodile. Donc, tout lui passe au travers. Ça, il ne se gêne pas. Secondo, c'est un garçon qui ressemble bien à cet enfant qui a tué son père et sa mère en même temps, qui a tué ses parents, et qui devant la justice, devant le juge, demande clémence parce qu'il est orphelin de père et de mère. C'est ça au fait Fonia Singbe. Je reprends. Fonia Singbe, c'est cet enfant qui tue son père et sa mère. Et devant le juge, il plaide la clémence parce qu'il est désormais orphelin. C'est ça qu'il nous impose au Togo. Tu es président. Tu prends l'argent de tout un peuple. Et toute l'administration, le gouvernement se retrouve à Kara. J'ai même vu Isaac Tchekpe là-bas aussi. C'est-à-dire pratiquement tout le gouvernement à Kara. Et quand ils finissent la bamboula du côté de Kara, ils vont revenir dans 1 ou 2 semaines, recommencer par chercher l'argent à l'international. Et il est le premier à dire que le Togo est endetté. Question maintenant, qui l'a endetté? Qui a tué le Togo sur le plan financier? Je reprends. Fonia Singbe, c'est cet enfant qui tue son père et sa mère. Et devant
le juge plaide la clémence. Parce qu'il est désormais orphelin. Voilà, en un clic, l'analyse que je fais sur l'homme. Maintenant, l'analyse sur les Evala. Vous voudrez bien remarquer que cette fois-ci, Faure Gnassingbé a englouti la ville de Kara. Il a mis les Kabia à ses pieds. Revisitez les Evala de l'année dernière, de 2025. C'est un peuple Kabia qui était galvanisé et qui l'affrontait par les manières, par les chansons, par le regard. Ce qui veut dire que, avant d'aller à Kara, ils ont fait gicler de l'argent dans les coins-recoins, dans les faubourgs et bourgs de la ville, afin que personne ne l'ouvre. Voilà comment il dirige le Togo. Voilà, c'est-à-dire, j'ai jamais vu ça. J'ai eu la chance de voyager dans ma vie. Mais ce que moi je vois du côté de mon propre pays, ça relève du surréalisme, quoi. C'est surréaliste. Un président ne peut pas manquer de l'argent. Mais par contre, un président ne peut pas prendre l'argent d'un peuple qu'il dépense sans rendre compte au peuple. On peut même ici aller se poser la question, qui finance les Evala? Qui est-ce qui finance les Evala? Depuis que nous sommes petits à Evala, et c'est une fête culturelle ou je ne sais quoi, qui réunit pratiquement chaque année des milliers de Togolais, surtout du peuple cadien. Alors quand il se décide à quitter Lomé, laissant derrière eux toute une administration, une fois Kara qui finance, c'est une question que les députés se devraient aussi de se poser et de chercher, sinon de fuiner. Que non, nos députés de l'opposition ressemblent aussi aux députés du parti au pouvoir. Je vous ai dit que j'avais accordé une interview au professeur Gougué, Aimé. Je lui ai posé la question, professeur, vous êtes député, vous êtes une personne intéressante pour nous à lynxtogo.info. Combien touche le président de la République? Du haut de 5 mètres 90 ou 80, le Moba m'a dit qu'il ne savait, qu'il n'en savait rien, qu'il ne sait pas. Un député ne sait pas combien touche le président de la République. Et ça ne choque personne. Ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas. Un ex-député de l'ANC m'a dit, ils ont tout fait. Ils ont convoqué Ingrid Awade, la petite là, qui est devenue patrie là. Vous voyez, elle a poussé les fesses, le ventre même est sorti. Vous voyez qu'elle met les gaines pour qu'on ne remarque pas que le ventre est là. La petite là aussi a refusé. Elle n'obéit à rien. Elle obéit à une seule personne, à Faure Gnassingbé. Hier à Pacha. Parce que c'est d'abord Pacha Gnassingbé qui est passé, ensuite Faure Gnassingbé. Chez les Gnassingbé, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les normes, les valeurs deviennent les anti-valeurs. Et c'est ça qui parade et des officiers sont au garde-vous. Et vous voulez que des gens comme les Camus Ali respectent ça? Non, moi je ne peux pas respecter ça. Oh, j'ai trop vu la démocratie
Et j'ai joui des fruits de la démocratie. Pour m'aplatir devant des gens comme ça. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Je vous donne ces éléments pour que les Togolais se ravivent et se disent que ça ne va pas. Maintenant, ne plus dire dans la bouche ça ne va pas, mais dans les actes. Quand on est 2, 3, on commence par peaufiner des petits plans. Vous verrez, ça va aller vite. Parce qu'eux non plus ne comptent sur rien. Ils comptent sur la baïonnette. Et la baïonnette devant un peuple finit par tomber. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte des dégâts que ce garçon-là est en train de faire contre le peuple togolais. Ce sont des dégâts, les amis. Cette affaire des Evala-là, vous allez le voir bientôt sur le marché international, qui sont en train de chercher de l'argent. Qui sont en train de chercher de l'argent. D'abord, c'est l'avion qui va prendre pour atteindre Niamtougou. Ensuite, c'est l'hélicoptère qu'il va prendre pour atteindre Pia. Ensuite, c'est les Bentley, les Mercedes, les BMW qu'il va prendre pour aller à chaque lieu. Ça danse, ça s'empiffre d'alcool, ça donne dans les coins et recoins de l'argent pour que le peuple kabyle ne l'ouvre plus. Et puis, il semble ne plus l'ouvrir. Voilà le résumé que je fais actuellement, ou l'analyse que je fais de ce que je vois du côté de Kara. Il a mobilisé les Kabyles. Ils sont raides désormais. Et au garde-vous. Parce que l'année dernière, c'était un peu endormi. Et vous vous rappelez, et c'est Fleur Line, non, qui nous avait fait un bon travail. Tout ce qui se disait en kabyle, elle traduisait en français pour nous tous. Cette année, il n'y aura pas ça. Ils vont concentrer la chose et les gens ne pourront pas l'ouvrir. Si tu veux l'ouvrir, ils vont te sortir du groupe. Ils vont te sortir. Rendant, comment dirais-je, le ramadan des Evala inutile. Parce que c'est une culture. Elle a sa sève. Désormais, il n'y a plus de sève. Parce que c'est aussi des moqueries, des petits colibés et consorts. Je me rappelle bien quand on avait mis Ernest Nyasingbe par terre. Mon papa, d'habitude, il nous racontait cette histoire parce qu'il était là. Le jour où on a mis Ernest Yadema par terre. Et il nous disait que les Kabyles chantaient que, à part les femmes, toi, tu ne sais rien faire. À part les femmes, tu ne sais rien faire. À part les femmes, tu ne sais rien faire. Ouais. Donc, maintenant, là, celui qui les affame, normalement, il devrait aussi chanter. Nous sommes venus lutter, on a faim. Nous sommes venus lutter, on a faim. Tu nous prives de tout, ainsi de suite. Mais ils ne pourront plus s'en prendre à Faure Gnassingbé. Parce que Pascal Bodiona a tout quadrillé. Ingrid Ouawade est arrivé avec de l'argent et beaucoup d'argent. Que c'est la triste réalité. Quand vous la voyez avec un sac là, c'est les milliards. Elle va saupoudrer là-bas, dans coin et recoin. C'est ça qu'ils appellent la culture. Quand ils prennent ce que tout un peuple va manger, ils se rabattent dans un petit peuple. Et ils partagent ça à qui le veut, pour qu'on n'ouvre plus pas la bouche, pour qu'on ne les agresse pas, pour qu'on ne les attaque pas. Ils vont bien finir ces évalas-là. L'année dernière n'avait pas été prudent. Cette année, ils sont prudents. C'est pour ça que ça se déroule comme ils le veulent. Question maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire du peuple kabyle qui peut se résigner un an et la seconde année qui va suivre, qui va croiser les bras? Comme d'ailleurs tous les peuples du Togo, ce n'est pas seulement les Kabyles. C'est compliqué, les gars. Sur tous les plans, les gens là sont arrivés au pouvoir pour détruire. Et ils ne sont pas arrivés au pouvoir en 2005. Je vous ai dit qu'Agboué m'a toujours dit qu'il faut cibler 2003-2005.
2003-2005, il n'y avait plus d'État au Togo. Et Adema ne se retrouvait pas. Il était malade. Il ne se retrouvait pas. Donc, c'est la branche de Faure Gnassingbé qui dirigeait le Togo. C'est la branche de Faure Gnassingbé qui dirigeait le Togo. C'est pour ça, une fois qu'Adema, l'une de ses dernières visites en France, quand Adema a dit à Bertin Agba d'aller chercher Agboué Kodjo et de le ramener sur l'avenue Mounouri là-bas, à Paris. À peine Feu Bertin Agba est sorti, il est rentré dans le taxi quand les éléments de Faure Gnassingbé l'ont encerclé. Pour lui dire, si tu ramènes Agboué Kodjo ici, là, si tu le ramènes chez le président, il n'y a pas de problème. Mais toi, là, tu resteras en exil à vie. Tu as fait l'exil à vie. Entre 2003 et 2005, c'est eux qui dirigeaient. Cerise sur le gâteau, 2005, ils ont eu le pouvoir. Donc, ils étaient déjà dans le gâchis en 2003. C'est le prolongement, c'est la suite de la bombance qu'ils ont commencé en 2003. Sauf qu'en 2003, ils mettaient leur pion pour avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Approcher les avocats qui ont été les conseils de Pascal Bourdiona. Une fois que Faure les a arrêtés, et lui a arrêté Pascal Bourdiona. Vous savez que c'est les avocats de l'ANC qui étaient venus à la rescousse, soit dit en passant que bon, c'est eux qui veulent le défendre. Pas parce qu'il l'aimait, mais c'est parce qu'il avait des milliards. Et demander à ces avocats-là combien Faure Gnassingbé a mis dans les mains de Pascal Gnassingbé pour qu'ils puissent ensemble prendre le pouvoir. Ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5. Les gars, je ne vous dis pas combien de milliards ils avaient sous la main. Voilà la triste réalité. Ils sont venus pour faire la bombance. Ce n'est pas des bâtisseurs, ils ne connaissent pas. Je vous le dis tout le temps. Les Togolais ne veulent pas écouter. Ils ne sont pas là pour bâtir. C'est pour ça que tout se désagrège. L'école en lambeaux, l'hôpital en lambeaux, l'université en lambeaux, tout est en lambeaux. Ils ne se gênent pas. Le pays en lambeaux. Ils sont du côté de Kara. Ils sont en train de parader. Ça prend des formes. C'est pas. Regardez tous. Ils ont pris des joues, des fesses. Il n'y a pas un seul qui soit athlétique là-bas. Non. Non. Même les officiers qui les soutiennent. Quand ils rentrent dedans, la médiocrité les rend même à être médiocres. Même leur propre corps, on ne soigne plus. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne journée de mercredi à toutes et à tous. C'est votre serviteur Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.